Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème des médias et de l'opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus. Il s'agit de la dernière capsule. Grand C, les médias et l'opinion publique depuis 1990. Dans les années 90, Internet se développe et il rebat les cartes dans le monde des médias. Les médias traditionnels s'adaptent en créant des sites Internet. Les radios se lancent dans le podcast et les émissions développent le replay. De nombreux acteurs qui n'ont jamais fait d'études de journalisme diffusent des informations pas toujours vérifiées, si bien que la frontière entre le professionnel des médias et les amateurs devient ténue. Ceci est amplifié par l'émergence des réseaux sociaux, qui deviennent eux aussi des moyens d'information. Ils sont capables d'organiser des manifestations de grande ampleur. Si l'essor d'Internet est perçu comme une menace par les médias traditionnels, le web est aussi un formidable outil pour défendre la liberté d'information. Il existe des journaux uniquement diffusés sur le net, comme Rue 89 ou encore Mediapart, qui ont révélé des scandales majeurs. Ils constituent l'avenir de la presse indépendante et soucieuse de transmettre une information de qualité. Parallèlement à cela, on observe l'importance des sondages. En effet, les hommes politiques sont devenus de gros consommateurs de sondages. Avant toute initiative, ils souhaitent connaître l'opinion de leurs électeurs. Ils font appel à des cabinets privés, des conseillers en communication, pour utiliser efficacement les outils audiovisuels. La communication prend alors le pas sur l'information. C'est ce qu'on appelle la démocratie d'opinion, qui est une dérive dangereuse car on peut gouverner en recherchant systématiquement la popularité. D'autre part, le fait d'être soutenu par les médias ne garantit pas forcément le succès électoral. Ainsi, en 2002, Lionel Jospin, pourtant populaire, est éliminé le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Voilà pourquoi de plus en plus de citoyens reprochent aux médias de manquer d'indépendance et d'avoir des liens trop étroits avec le monde politique. Et voilà, nous avons fait le tour sur la question des médias et de l'opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus. À bientôt pour une nouvelle capsule.